Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, normalement, je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui. Je voulais attendre vendredi et le GPE 3. Bon, il s'avère, j'imagine que vous avez l'info désormais, qu'il y a une petite bombe informative ce matin lorsqu'on a appris que Pogacar, et c'est officiel, participera au Paris-Roubaix le 13 avril. Petite secousse quand même. Alors, c'est vrai qu'on l'avait un petit peu vu venir ces dernières semaines. Il y avait une petite reco du parcours de Paris-Roubaix, notamment de la trouée d'Arambert de la part de Pogacar fin février. Quand on lui posait la question, après l'Estrade Bianche, après Milan-San Remo, il était assez évasif. Je ne sais pas encore si je vais participer à Paris-Roubaix ou non. Voilà, désormais c'est fait. On sait que Pogacar participera à Paris-Roubaix. Je pense qu'il y a eu un très gros bras de fer entre Tadej Pogacar et son équipe UAE pour qu'il puisse s'y aligner. Je pense que les derniers accords se sont un petit peu discutés là après Milan-San Remo, qu'il a perdu, troisième. D'ailleurs, Van Der Poel et Ghana. En toute honnêteté, même s'il y avait eu ces dernières semaines des petites infos qui nous l'amenaient toujours plus vers Paris-Roubaix, personnellement, je ne pensais pas qu'il y serait. C'est vrai que je me rangeais un petit peu du côté UAE en mode c'est peut-être un petit peu dangereux de se mettre sur Paris-Roubaix là, avec ce qui lui reste de saison, en Ardennaise, en Tour de France, en Tour d'Espagne certainement. Eh bien, ce bras de fer entre Pogacar et eux a tourné à l'avantage de Pogacar, et je dois le dire, a tourné aussi à l'avantage de certains d'entre vous. En décembre, on avait un petit peu parlé du programme de Pogacar. Je vous avais dit que je trouvais que sa présence sur les Flandriennes n'était peut-être pas très utile. Je vous avais dit que je ne pensais absolument pas le voir au départ de Paris-Roubaix. Et certains d'entre vous, je retrouvais les commentaires, m'avaient dit, mais attention, il sera au départ de Roubaix, tu verras, après San Remo et le Tour des Flandres, il y sera. Et franchement, les gars, GG à vous. Ceux qui l'ont vu venir, bravo. Parce que cette histoire, c'était pas cousu de fil blanc. Bien au contraire, on l'a vu, encore une fois, je suis convaincu qu'UAE et que ses directeurs sportifs n'avaient pas très envie d'y voir au départ. Bref, quoi qu'il en soit, maintenant, c'est fait, c'est acté. S'ensuit évidemment des petits changements de programme dans les Flandriennes de Pogacar. Je vous en parle tout de suite. Il aurait dû être présent vendredi au départ du GPE 3, dimanche au départ de Gand-Wevelgem. Pas de participation sur ces deux courses-là. Ça veut dire que le prochain jour en course de Pogacar, ça sera sur le Tour des Flandres le 6 avril, dans une dizaine de jours maintenant. Une semaine après le Tour des Flandres, il sera donc au départ de Paris-Roubaix, et puis il enchaînera une semaine après avec les Ardennaises et l'Amstel le 20 avril. Ça, c'est le nouveau programme de Pogacar sur la période fin mars, mi-avril. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette présence de Pogacar au départ de Paris-Roubaix? Alors, je suis ultra hypé. Je suis très heureux de retrouver Pogacar au départ de Paris-Roubaix. Malgré tout, je continue de penser que c'est pas forcément une très grande idée au vu de ce qui reste du programme de Pogacar jusqu'à fin 2025. Je répète très rapidement ce dont on a parlé déjà ensemble à plusieurs reprises. Il y a un fort risque de chute sur Paris-Roubaix. Si tu tombes sur le pavé de Paris-Roubaix, ça peut faire très mal. Tu peux y laisser un fémur, une omoplate, ce que tu veux. Mais ça, c'est un risque qui peut compromettre pas mal de choses sur cette année 2025 pour Pogacar. Je vous rappelle que 2 semaines après Paris-Roubaix, on enchaîne avec les Ardennaises. Pogacar est censé être présent sur Amstel, Flèche, Liège. S'il se broute à Roubaix, bon, ça va être compliqué. Si, accident plus grave, ça peut être préparation retardée pour le Tour de France. Là, c'est problématique. Enfin voilà, vous avez compris que ça reste une course très nerveuse avec beaucoup de secteurs dangereux. Pogacar ne les connaît pas, même s'il les a reconnus. Je vous assure qu'il ne les connaît pas, j'y reviens un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, il y a quand même peu de chances qu'en cette édition 2025 de Paris-Roubaix, Pogacar en sorte vainqueur. Maintenant, il devait quand même y aller au bout d'un moment. C'est-à-dire que si ce n'était pas sur cette année 2025, c'était sûr qu'en 2026, 27, 28, Pogacar aurait été à terme présent sur Paris-Roubaix. Donc il y est dès cette année. Excellente nouvelle. Maintenant, peut-on le voir vainqueur? J'y crois pas du tout. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'y crois pas du tout. Je vais développer ça avec vous maintenant. Tout d'abord, il y aura un problème Van Der Poel, mais il y a d'abord un problème Paris-Roubaix. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un problème Paris-Roubaix? Pogacar a reconnu le tracé de Paris-Roubaix et les secteurs pavés là en début d'année. Malgré tout, il y a une très grande différence entre reconnaître le parcours à l'entraînement et reconnaître le parcours en course. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Paris-Roubaix est la course du calendrier qui demande le plus d'expérience pour pouvoir y performer. Je vais faire un petit comparatif avec le Tour des Flandres. Vous pourriez me dire,
Regarde Aslan. Pogačar était présent sur une course qu'on peut relativement comparer à celle de Paris-Roubaix et Tour des Flandres en 2022. Il y est venu couteau entre les dents, il a fait 4 à l'arrivée et aurait très bien pu battre Van Der Poel sur cette édition 2022. Ouais, mais là, les gars, je vais vous répondre. Tour des Flandres, Paris-Roubaix, en dehors du pavé, il n'y a rien de commun entre ces deux courses-là. Paris-Roubaix est une course d'expérience. Il faut avoir beaucoup de roulage sur cette course pour pouvoir y performer. J'ajoute qu'il faut y avoir une technicité plus grande que sur le Tour des Flandres. Vous prenez les secteurs pavés de Paris-Roubaix beaucoup plus rapidement que ceux du Tour des Flandres. Et puis enfin, là où l'expérience va jouer, ça va être sur le timing. Dans les 90 derniers kilomètres de Paris-Roubaix, c'est, en termes de stratégie, relativement de bordel. Une fois qu'on a passé la trouée d'Arenberg, c'est un petit peu chacun pour soi. Et c'est à celui qui jaugera le mieux ses efforts dans les 50 derniers kilomètres, après le passage du secteur de Mont-Saint-Pével, qui généralement va s'imposer sur Paris-Roubaix. Là, Pogačar, il y va à l'aveugle. Il ne sait pas encore bien gérer son effort sur Paris-Roubaix. Je peux faire une comparaison avec Mathieu Van Der Poel. On est d'accord pour dire que Mathieu Van Der Poel est certainement le coureur le plus technique du peloton. Et donc que Paris-Roubaix est, par essence, une course qui lui convient très bien. On peut également dire aujourd'hui que Van Der Poel, c'est le meilleur Flandrien du peloton. Dans quelques années, on pourrait même venir à dire que Van Der Poel est le plus grand Flandrien de l'histoire du cyclisme. Ok ? Van Der Poel, il lui a fallu combien d'éditions pour s'imposer enfin sur Paris-Roubaix ? 3. Il s'est imposé à sa 3e édition en 2023. Avant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'y présente au départ en 2021. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il a quand même déjà glané un Tour des Flandres. Il est très à l'aise sur toute la partie secteur entre 90 km de l'arrivée et 15 km de l'arrivée dans le carrefour de l'Arbre. Et à la fin, au sprint, sur le vélodrome, il se fait taper par Colbrelli. Van Der Poel en avait trop fait dans les derniers kilomètres pour pouvoir déborder Colbrelli dans le sprint. 2022, qu'est-ce qui se passe ? Rebelote, Van Der Poel en fait des tonnes, Dylan Van Baarle se barre tout seul avec 2 autres coureurs. Van Der Poel et Van Aert ne reverront plus Dylan Van Baarle. Van Der Poel passe encore une fois à côté de son objectif de remporter Paris-Roubaix. Et c'est seulement à sa 3e participation que Van Der Poel va débloquer le compteur. Et encore, c'était pas gagné. Sans la crevaison de Van Aert dans le carrefour de l'Arbre en 2023, pas sûr que Van Der Poel puisse la claquer celle-là. Et l'an dernier, enfin, pour la 4e participation de Van Der Poel à Paris-Roubaix, on a eu le droit à une masterclass absolue, physique, mentale et stratégique. Au bout de 4 ans, ça y est, Van Der Poel comprend enfin toute la mesure de Paris-Roubaix. Eh bien, Pogačar, il va être confronté au même dilemme. Si Van Der Poel a galéré toutes ses premières années pour arriver à ce niveau-là, ça sera la même chose de Pogačar. Il y sera sur Paris-Roubaix 2025. À mon avis, il sera un des plus actifs dans la trouée d'Arenberg à 90 km de l'arrivée, certainement dans le secteur de Mont-Saint-Pével à 50 km de l'arrivée. Et malgré tout, je ne pense pas qu'il passe le carrefour de l'Arbre. Ou en tout cas, je pense qu'il va le passer en travers de la gorge. Donc, vous l'avez compris, cette édition 2025 de Paris-Roubaix, je l'attends comme certainement jamais auparavant. Pogačar sera un élément clivant, perturbateur. Dans ce Paris-Roubaix, forcément, ça jouera dans les stratégies et les attitudes d'un Van Der Poel, d'un Van Aert, d'un Filippo Ganna peut-être aussi. Ça promet une édition absolument fantastique. Pogačar, évidemment, s'y avancera pour gagner, mais il se pourrait fort que Paris-Roubaix le remette à sa place. Et il sera certainement là, le combat de Tadej Pogačar, le 13 avril 2025. Il devra d'abord dominer la course sur le plan de la nervosité, sur le plan du placement, sur le plan de la technique ou même de la stratégie, avant même de s'occuper de ses adversaires et de l'ogre néerlandais en tête, Mathieu Van Der Poel. En ça, Paris-Roubaix 2025 sera une édition palpitante, d'autant qu'elle répondra à un Tour des Flandres qui s'annonce déjà monumental, une semaine avant, le 6 avril. Je suis hypé comme jamais, et j'imagine que vous aussi. Donnez-moi votre avis en commentaire, on s'en parle comme à chaque fois. Je vous laisse ici, je vous retrouve vendredi pour le débrief du GPE3 sans Tadej Pogačar, mais avec Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. Passez une bonne soirée, et à très vite. Bye bye, salut.